Bienvenue aussi sur le live de Facebook. Donc, nous prenons avec l'intitulé La tenségrité dans tous ses états. Et nous sommes ravis de poursuivre encore notre aventure du Wu Tao, essayer de parler de cette culture du mouvement, cette calligraphie du geste, ce mouvement d'éternité qui se déploie à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Donc, on va parler de tenségrité. Pas seulement une tenségrité architecturale. Avant de rentrer dans le thème, nous vous demandons de partager dès maintenant sur vos pages Facebook, sur vos pages Instagram, le live afin de augmenter l'audience et la diffusion du Wu Tao et de ces lives de philosophie d'art corporel, de philosophie gestuelle, Marine. je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Donc bonjour Sandrine, à toutes Marie, et à tous. Julien. Et ça a l'air de fonctionner aussi, je Oui, vois sur Instagram. Est-ce que vous pouvez nous dire sur Instagram si on est surexposé ou si l'image est bien? Voilà. Bon, Voilà. De toute façon, ça sera comme ça. On ne changera pas, mais en tout cas, on pourra voir s'il y a un décalage ou pas. Donc bonjour tout le monde. Le thème, comme le disait Imanou, c'est la tenségrité dans tous ses états. Alors on attend encore un tout petit peu que les personnes arrivent et on commence le live sur ce thème. Oui. Et donc, s'il vous plaît, pour tous ceux qui viennent d'arriver, partagez sur vos pages dès maintenant, pas seulement a posteriori. C'est au moment du live qu'il est important de partager sur vos pages afin d'augmenter l'audience et d'avoir comme ça une communication plus importante des lives dans la jungle Instagram et Facebookienne. C'était le petit moment technique, donc voilà, de partager en même temps, ce serait super. Voilà. Ouais, salut. Nous sommes accompagnés par Marie-Aliette Delano, qui, elle, va pouvoir donc regarder un petit peu les posts que vous faites, et s'il y a donc des questions, elle pourra nous dire un petit peu ce qu'il en est, si une précision au fur et à mesure donc du débat sur le live, enfin du débat de notre expression en tout cas autour de cette thématique. Bien, on commence? Ouais, c'est parti. Alors l'idée de la tenségrité, pour préciser les choses, c'est une notion qui nous vient de l'architecture, qui est en fin de compte la tenue, on pourrait le dire, d'une maison, d'une charpente accompagnée donc de ces tissus que sont les murs. Et cet ensemble de structures qui est donc la structure n'étant pas que la charpente, c'est l'ensemble. Ils ont donc défini un terme qui est la tenségrité, qui est une capacité en fin de compte de lien, de solidité et d'élasticité. Et c'est l'élasticité de la structure qui donne sa tenségrité, c'est-à-dire aussi sa résistance, car si elle était trop rigide, elle casserait. Donc on va retrouver ça dans plein d'idées de construction, la tenségrité d'un pont, et en Wu Tao, la tenségrité d'un arc, c'est-à-dire la tenségrité de la voûte qui permet à l'arc d'émerger. Donc on a détourné bien sûr cette idée-là de tenségrité qui vient de l'architecture dans l'art du mouvement et dans l'art du soin. Les ostéopathes, entre autres, ont parlé aussi dans leur philosophie de l'ostéopathie de tenségrité. Dans le mouvement, en biomécanique, si vous faites, et ceux qui ont fait des études de biomécanique, la structure du corps, ce n'est pas la structure osseuse, c'est en fin de compte ce qu'on appelle le squelette mou, c'est-à-dire le tissu conjonctif qui relie toutes les parties, y compris l'os, des tissus du corps humain. Donc c'est l'intérieur de l'os, la trame de l'os et l'intérieur de l'os. Pour ceux qui ont vu, on voit qu'il y a une trame, et je rappelle donc que l'os est une matière vivante qui a aussi une élasticité, une réponse à la torsion. Et puis cette peau de l'os, qu'on appelle le périoste, cette peau de l'os qui se transforme en peau du tendon, l'intérieur du tendon qui lui donne sa texture, d'ailleurs fait de beaucoup de tissus conjonctifs, donc une élasticité très, comment on pourrait le dire, épaisse, c'est-à-dire qui répond très lentement à l'élasticité et très efficacement pour revenir dans sa position originelle.
Et donc ensuite on a la peau du muscle, l'intérieur du muscle dans lequel il y a une architecture aussi avec le tissu conjonctif, les fascias, hein, qui donne donc le volume du muscle qui fait que quand, excuse-moi Emmanuel, quand enfin vous voyez pas trop là, il faut que je vais le faire carrément, hein, vous allez pouvoir voir mon magnifique biceps en action. Donc quand on a un biceps ici, le fait qu'il ait ce volume et que mes fibres musculaires ne tombent pas, en fin de compte, sous la pesanteur, c'est lié au fait, en fin de compte, qu'il y a à l'intérieur de mon muscle une architecture qui fait que toutes les fibres se maintiennent et donnent ce volume. Sinon, boum, ça tomberait tout simplement en bas par le poids de la pesanteur, etc. etc. Bon, c'est un peu caricatural hein, comme explication, mais ça a le mérite de permettre de comprendre. Et donc toute cette structure, cette architecture du corps humain se retrouve aussi dans le fonctionnement de nos organes et dans le fonctionnement, dans la forme de l'organe, à la fois dehors avec une peau de protection et à la fois à l'intérieur dans sa structure intérieure avec des cavités, avec des muscles, etc. pour le cœur par exemple. Donc tout ça c'est le tissu conjonctif, les fascias, et qui donne donc en fin de compte la structure. Donc nos postures généralement que nous avons héritées, notre corps qu'on a hérité donc de nos parents et donc de nos grands-parents et donc de nos arrière-grands-parents, donc de notre mémoire transgénérationnelle, fait qu'il y a des tensions, des nœuds, des raccourcissements, des élasticités, des capacités que nous incarnons dans notre corps, dans notre chair, et qui vient d'une mémoire, en fin de compte, beaucoup plus ancienne que notre simple histoire. Et donc, ces tissus ont aussi la fonction de garder ces imprégnations et de les garder avec des tensions. Et quand ces tensions se relâchent, il peut y avoir aussi des prises de conscience, des relâchés émotionnels, des images qui nous parviennent de notre ancestral dans une notion très large. Donc ça, c'était la notion, je dirais, biomécanique du geste, tenségrité du geste. Et donc, c'est pour ça qu'en Wu Tao, on parle beaucoup et on dit un geste manquant correspond à un comportement manquant. Parce qu'il y a donc un lien dans cette globalité du développement et d'un geste. Un art corporel n'est pas un art du corps. Un art corporel est un art corporel, c'est-à-dire qu'il met en mouvement toutes les notions qu'il y a dans la corporalité, donc le neurosensoriel. Mais mon neurosensoriel, il est lié à mes capacités d'humain de voir un spectre visuel, d'entendre un spectre auditif, mais d'être limité dans ce que je vois et dans ce que j'entends ou dans ce que je sens. Mais aussi par mon histoire transgénérationnelle qui me donne certaines capacités, certains regards, qui réduisent certains autres, en augmentent d'autres, etc., etc. Et donc dans un geste et dans la façon de faire un geste ou de ne pas arriver à faire un geste, il y a toute cette histoire qui se vit au travers du geste. Donc dans un art corporel qui se conçoit comme tel, ce n'est pas seulement en se réfugiant dans la répétition du geste et du mouvement qu'on progresse. Et j'ai bien dit pas seulement, je n'ai pas dit jamais. Hein. Donc c'est des fois en prenant conscience de ce qui manque ou d'un espace que réveille ou révèle ce mouvement, ou le manque de ce mouvement, quand d'un seul coup, avec conscience, avec attention, je fais ce geste, il va se passer une reconnexion, quelque chose qui revient à ma conscience sous la forme d'une émotion qui me traverse, sous la forme d'une image, sous la forme d'une association d'idées. Et d'un seul coup, ce que je n'arrivais pas à faire, je peux d'un seul coup le faire avec conscience, avec beauté, avec efficacité, etc., etc. Donc ça, c'est dans la pratique de l'art corporel, du Wu Tao, c'est la première étape, le premier étage de la notion de tenségrité. Puis quand on a déjà donc cette tenségrité un petit peu établie avec conscience et fluidité, puisque qu'est-ce qui fait aussi ma tenségrité, c'est que j'ai conscience de ça. C'est-à-dire que j'ai conscience que quand je bouge le petit doigt, quand je bouge la main, c'est toute ma corporalité qui s'engage aussi dans ce mouvement ou qui répond à ce mouvement. Donc en Wu Tao, on parle de geste global, de mouvement global, parce que le moindre mouvement qu'il parte de mes yeux, de mon petit doigt ou bien sûr de mon plancher pubopelvien et de mon coccyx sacrum va demander une réponse
un engagement, je dirais même, je préfère le terme de réponse, de toute la corporalité qui va donc participer à ce mouvement. Et là, on a bien l'idée de la tenségrité d'un geste. Et puis donc, il y a ensuite d'autres aspects, puisqu'on parle de corporalité, on peut aussi parler d'émotion. Et donc, d'un seul coup, je vais donc aussi être sur le corps émotionnel. Et donc, mon corps émotionnel fait vibrer aussi toute ma chair et tous mes tissus, et donc un geste. Quand je fais un geste d'ouverture, est-ce que je fais un geste d'ouverture des bras pour embrasser quelqu'un, ou est-ce que j'ai envie d'embrasser quelqu'un? Et si j'ai envie d'embrasser quelqu'un, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? En tout cas, voilà, c'est ça revenu. parlait beaucoup à certains, et merci de vos témoignages, que c'est parfait parce que ça va toucher au sentiment. Quand on parle, ça veut dire qu'il y a une tenségrité qui se met déjà en mouvement entre nous, malgré le fait qu'on soit à travers nos téléphones, nos smartphones, et qu'on puisse parler quand même. Et la tenségrité va même au-delà. On parlait de l'émotionnel, je te laisse reprendre, Paul, et après je reviendrai poursuivre. Donc je disais que quand j'embrasse quelqu'un et que j'ouvre les bras, je ne fais pas que ouvrir les bras. Il y a un élan en moi qui a envie d'ouvrir les bras. Et donc nous disons souvent que le geste, avant d'être biomécanique, il est biosentiment en Wu-Tao. Donc c'est encore cette idée de tenségrité, c'est que si je fais un mouvement d'ouverture de cœur en faisant de la biomécanique, si je fais un mouvement énergétique d'ouverture de mon cœur en faisant de la plomberie, je passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, il est d'abord de sentir la dynamique du sentiment en moi, comme on le fait d'ailleurs en théâtre-mouvement, c'est-à-dire cette montée ici à l'intérieur d'une dynamique, d'un élan. Et c'est seulement quand je sens cette montée et cet élan que je vais y répondre avec une ouverture de bras, une inspiration qui me fait prendre et embrasser le monde ou embrasser la personne qui vient vers moi. D'accord? Donc voilà, ça c'est la notion encore donc un peu plus vaste de la notion de tenségrité, en tout cas que nous définissons dans le Wu-Tao. Donc c'est une tenségrité de structure, de geste, de mouvement, puis une tenségrité de corps neurosensoriel, émotionnel, et puis il y a encore après un autre stade, et là je vais laisser Immanou vous parler de cette autre dimension de tenségrité. Une fois que tous ces espaces sont connectés, sont comme on disait fluides et interactifs, eh bien, et merci Céline d'avoir dit qu'effectivement nos connexions ne sont pas dans la tenségrité, mais malgré tout, j'ai envie de dire, on a gardé quelque chose qui va au-delà, qui est presque invisible, mais qui continue parce qu'on n'a pas rompu le lien. Et c'est une donnée qui est très importante. On va sentir même quelque chose qui se prolonge sur des points d'appui extérieurs. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement fini dans l'espace fini de notre corporalité physique. On a parlé de corporalité sensorielle, émotionnelle, et il y a ce point qui va nous relier avec tout ce qui nous entoure, et je suis sûre que plein d'entre vous ont déjà connecté ça avec la nature, les animaux, les plantes, les arbres, l'eau, tout ce qui va nous connecter, et j'ai envie de dire même au-delà, c'est-à-dire ce point d'appui qui nous dépasse et qui nous permet de nous sentir que nous ne sommes pas finis. C'est cette tenségrité-là dont on va aller jusqu'au bout et explorer cet espace-là, et même se dire, c'est cette mémoire du devenir, notre mémoire en devenir, c'est-à-dire qu'on a ça déjà profondément en nous, mais que dans le Wu-Tao, on va jusque-là. On va arriver à sentir au-delà de nous, au-delà de ce qui est fini, de toucher notre infinitude, pour aussi sentir ce qui nous connecte à l'autre et bien au-delà, c'est-à-dire tout l'univers. On va aller jusque-là et s'appuyer, avoir des points d'appui, et de pouvoir ressentir les points d'appui, la résonance qui va nous revenir et influer dans tout ce qu'on vient de parler avant, c'est-à-dire tous nos corps émotionnels, nos corps physiques, nos corps de chair, et aussi cette tenségrité qui va se relier. Quand on parle de notre corporalité, c'est aussi la tenségrité des organes qui va avoir aussi son élasticité et qui va rentrer aussi en jeu dans le sentiment du geste, et qui va nous relier à des choses beaucoup plus vastes, puisque c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas,
puisqu'on est recouvert de notre peau. Eh bien, c'est un jeu sans cesse qui va se faire entre notre intériorité, notre sensibilité, notre sensorialité et aussi tout l'espace qui va se déployer à l'extérieur et tout ce qui va nous relier avec l'immensité. Et comme le souffle aussi, le souffle est invisible, c'est quelque chose qui va se mêler sans arrêt. C'est vraiment quelque chose qui tourne et qui nous apporte cet espace-là, cet invisible qui va devenir visible, non pas par nos yeux, mais par toute une sensation et quelque chose qui va capter, et qui va capter aussi tout ça avec toute notre entièreté. Donc là, il y a vraiment l'idée d'unicité. Par exemple, pour vous donner un point d'accroche pratique, la respiration pulmonaire. Il y a une petite phrase que nous citons très souvent, qui est pour nous la plus belle phrase taoïste, mais qui ne vient pas d'un livre taoïste, qui vient de Dialogue avec l'ange de Jita Malaz. Dans Dialogue avec l'ange, il est marqué à un moment que vie et mort n'est pas le couple, naissance et mort est le couple. Donc on a cheminé avec Imanu sur cette petite phrase pour comprendre en fin de compte que la vie traversait les deux. Et comment ça a influencé le Wu Tao? Ça a influencé le Wu Tao dans une recherche non pas de respiration pulmonaire, mais de sentir qu'il y avait quelque chose avant l'inspire, après l'expire, qu'on a appelé des silences respiratoires, que les apnéistes appellent l'apnée, ou c'est plutôt l'inverse, c'est à partir de l'apnée qu'ils se sont appelés apnéistes. Mais souvent, l'apnée est pris comme un blocage, comme une tension, comme une retenue, comme un contrôle, comme beaucoup de choses dans notre vie. C'est pour ça qu'on a préféré rebaptiser ça silence respiratoire. Car dans le silence respiratoire, il y a une écoute qui accompagne ce mouvement. Par exemple, en inspire, si j'inspire, au lieu de faire et puis de tenir, puis de compter, donc ta rétention, et puis de compter en retenant, on va chercher dans le Wu Tao un silence respiratoire dans lequel j'accompagne l'expansion par exemple, ou l'impansion, on expire, de l'inspire. Donc là j'ai pris l'exemple de l'inspire, donc ça va faire, et quelque chose dans mes tissus, quelque chose dans mon sentiment, quelque chose continue d'aller quelque part. Et revenir de ce quelque part, prendre la respiration pulmonaire, l'expire. Et disparaître à nouveau dans un silence en bas d'expire. Et renaître de nouveau. Donc par exemple, ça, c'est une façon de pratiquer la respiration avec cette idée de tenségrité, c'est-à-dire avec cet espace qui est un espace de mystère et qui est un espace donc d'éternité, au-delà de l'incarnation de la respiration pulmonaire, de notre naissance et demain de notre mort. Donc ça, c'est vraiment une chose importante, et c'est aussi après dans la relation donc aussi à mon environnement, mon espace. Il y a une notion contemporaine que nous aimons aussi souvent citer de Rupert Sheldrake, c'est les champs morphiques. Donc, quand la notion de tenségrité, c'est de sortir de la perception limitée de mes sens qui me fait croire que je ne suis que ce que je vois ou que ce que je peux toucher. Exactement. Or, ce que je vois, ce que je peux toucher, scientifiquement, on sait que c'est un spectre de sensations qui est limité. C'est pas qu'il n'est pas juste, c'est qu'il est juste limité. Donc, à partir du moment où je ferme ces sens-là pour ouvrir d'autres perceptions, peut-être que je vais me percevoir autrement et pas seulement dans cet aspect physique de chair, mais dans un autre aspect. Et donc le champ morphique que la tradition a appelé aura ou œuf énergétique, etc., est autant ma réalité, voire peut-être même plus que ce que mes sens perçoivent de ce que je suis. Et donc dans le Wu Tao, ça va être d'aller petit à petit, une fois que j'ai fluidifié ma structure biomécanique de tenségrité, je vais ensuite augmenter mon champ de conscience pour commencer à m'identifier à plus que ce que je vois de moi, et qui est entre autres, par exemple, donc la perception de ce champ morphique. Et ça veut dire donc qu'il y ait d'instaurer une fluidité et une perméabilité entre la peau de ma chair et cette réalité énergétique, vibratoire, etc., qui est donc le champ morphique
dans lequel la matière s'organise. Et si je change ce petit point d'attention en commençant donc à m'identifier, à me compléter quelque part, à être dans une complétude et à me sentir plus, enfin pas plus, c'est même pas plus ça ou ça. Quand je dis plus, c'est dans l'idée d'avoir un champ de perception de soi-même plus grand que la limite de notre corps physique. Donc à partir de là, c'est pas plus, c'est donc, je ne sais pas comment le dire. Donc, je ne suis pas seulement ce que je vois et ce que je touche de moi, je suis ce champ qui résonne, qui rayonne autour de moi. Et ce champ, il est fait de choses peut-être plus subtiles, d'une matière plus délicate, plus... on a fait un stage ce week-end et on a parlé de ça, de formation, de maîtrise d'ailleurs. Et donc dans cette formation, on a parlé de brume, parce il y avait de la brume ce matin-là. Et donc on a laissé venir cette réalité nous vivre, nous traverser, etc. Et en sentant que voilà, je suis fait aussi de ça. Donc ça a donné une qualité ensuite de mouvement où je ne bougeais pas dans un vide, je ne bougeais pas dans du rien, je bougeais dans quelque chose et avec quelque chose qui pouvait aussi me bouger. Donc voilà, ça a été toute l'expérience de la tenségrité que les élèves de récemment ont pu aussi expérimenter, puisque là nous en parlons, c'est-à-dire que nous ne pouvons que vous ouvrir les portes, que vous donner le goût et l'envie de suivre un cours de Wu Tao. Il y en a beaucoup sur Zoom aujourd'hui, d'une manière hebdomadaire, chaque jour, etc. Donc n'hésitez pas à découvrir pour ceux qui nous rencontrent dans ce live de ce soir. Et donc toujours pour avoir cette notion et pour finir, cette notion d'infinitude dans le souffle, que ça soit en haut d'inspire ou en bas d'expire, qu'on va chercher très loin dans l'inspire, on va très loin dans cet invisible, dans cette brume on va attendre, et toucher cette infinitude, cette notion d'éternité, dépasser sa corporalité finie pour toucher sa corporalité, j'ai envie de dire, infinie, aller à l'écoute de ne pas savoir jusqu'où elle va aller, attendre pour qu'elle revienne. Et elle revient quand elle le sent, c'est pas quelque chose qu'on prémédite, et qu'elle revienne. Et là, je sens la même chose en fin d'expire, et quand je vais me poser, et je vais laisser renaître le souffle, quand il va le renaître, pas quand je décide de renaître. Et donc, je vais être sur cette écoute. Et ça, c'est très spécifique au Wu Tao. C'est quelque chose qu'on a développé, c'est quelque chose dont on va parler prochainement dans le livre dont on a déjà parlé, qui va bientôt sortir, je crois en janvier. Et d'avoir cette écoute-là, et d'avoir ce temps-là dans lequel on va prendre ce temps d'éternité. Et c'est comme si on pouvait toucher à ce moment précis où, quand le souffle se pose en bas d'expire, qu'on peut percevoir qu'il va renaître de lui-même, qu'on va réapparaître en tant qu'être humain, en tant que forme finie, donc ça passe au travers nous. Et puis quand on va aller en haut d'inspire et qu'on va dépasser la limite de notre respiration, et que ça va être aussi dans ce silence respiratoire qui va partir très loin, c'est comme si on dépassait notre corporalité finie. Et là c'est pareil, on voit le souffle qui part, et on est une alternance entre inspire et expire, entre apparition et disparition. J'ai envie de dire, on imprègne la toile et on désimprègne la toile. C'est qu'une alternance pour nous, et c'est vraiment quelque chose qui se déploie dans une qualité de mouvement. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient et auquel on essaye vraiment de transmettre. Et comme on disait tout à l'heure, on en parle, c'est pas facile de parler de quelque chose que nous vivons, que nous transmettons. Alors voilà. C'est une gageure, toujours pour les curieux et pour ceux qui sont arrivés. Il y a une personne, je ne sais plus qui c'est, qui a posé la question, je n'ai pas vu le nom, j'ai vu juste la question. Quel impact a des chocs émotionnels? C'est Sylviane. Donc merci Sylviane pour ta question. Donc quel est l'impact de, si je l'ai bien compris, parce qu'elle n'y est plus, des chocs émotionnels sur la tenségrité? Eh bien, l'impact, si on prend en considération la notion de la Gestalt que nous aimons beaucoup et que nous reprenons à notre compte, qui est que tout refoulement, en fin de compte, est une
coupure de contact. Donc cette coupure de contact crée une rupture de contact et donc je vais la mettre dans une partie de mon corps, etc. Et pour stocker ce refoulement, cette énergie, cette émotion, eh ben, je vais la stocker généralement dans des tensions qu'on peut sentir et que les ostéopathes ou les thérapeutes manuels, fasciathérapeutes, parce que souvent on parle d'ostéopathie, on oublie les fascias, et puis aussi les simples masseurs qui ont de très bonnes mains et qui sentent. Et donc on va sentir dans le corps des tensions, des accumulations qui sont maintenues dans, non pas encore des sacs, parce que ce n'est pas encore des sacs, mais en tout cas maintenues avec une tension qu'on peut sentir sous les mains, par exemple dans une zone du corps ou par un rythme perturbé de fonctionnement d'un organe, etc. etc. Et donc ces ruptures de contact fait qu'il n'y a pas de tenségrité, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a zone muette dans notre langage. En Wutao, on parle de zone muette, et c'est pour ça que nous disions au tout début que ce n'est pas seulement en pratiquant et en se réfugiant dans la répétition d'un mouvement qu'on va libérer ce geste. C'est-à-dire des fois au contraire, on va même renforcer la cuirasse avec même ce nœud ou cette tension qui enferme l'émotion refoulée. Et donc c'est en prenant conscience et en acceptant que cette énergie revienne à notre conscience et nous traverse, pour qu'elle puisse être intégrée et non refoulée, que la fluidité revient et que la tenségrité revient. Tiens, ça me donne l'idée d'une chanson. Tenségrité revient, je ne sais pas, il y a un truc là. Je pense qu'il y a un truc. Voilà. Donc Christiane, juste pour vraiment, peut-être que Sylviane, pardon pour avoir écorché ton prénom, c'est aussi, c'est imaginer que dans la tenségrité, les fascias qui se déploient tout le temps, dès que nous faisons un geste, ils sont occupés à retenir et à avoir protégé. Ils ont une notion. Il y a une notion du fascia qu'on oublie, souvent, même nous, d'ailleurs, là dans notre descriptif, ou encore, on a donné une notion très matière. Il y a encore une notion plus subtile à l'intérieur même de notre corps. Dans notre corps, il y a des espaces de vide, et ces espaces de vide, il y a un tissu fascia très fluide qui pourrait ressembler à Spider-Man quand il envoie ses fils de main et puis qui tiennent, qui sont à la fois fluides, à la fois liquides et à la fois matière. Et ben à l'intérieur de notre propre corps, on a des milliers de petits Spider-Man qui, quand on fait par exemple un effort pour lever le bras, et ben dans ces espaces de vide, il y en a plein qui font et qui renforcent la force de l'articulation de l'épaule pour supporter cet effort. Donc il y a une sorte de mise à jour perpétuelle des fascias quand notre corps est sollicité à des efforts. Donc ça c'est la partie je dirais très pas seulement vivante, c'est pas le mot, mais la partie très qui se recompose en permanence. Je ne sais pas comment on pourrait le dire le mot. Donc de notre tissu qui n'est pas seulement figé. C'est une partie qui est en perpétuelle mutation tout le temps, adaptation tout le temps par rapport à ce que nous faisons, voilà, qui se réactualise, qui s'ajuste en permanence par rapport à ce que nous lui demandons comme mouvement et autres. Donc on peut imaginer que même dans des énergies plus fluides comme les émotions, etc., il peut y avoir encore ces mêmes choses qui nous permettent. Donc c'est important d'avoir cette notion-là et d'avoir cette recomposition perpétuelle qui existe de ces tissus très très fluides, qui sont peut-être les tissus les plus fluides au niveau des fascias de notre corps, et d'avoir en conscience que de celui-ci jusqu'à l'os qui est peut-être le fascia le plus dur, et ben c'est le même tissu. Voilà, nous sommes un seul et même tissu. Ce sont des variations. Ce sont des variations d'un même tissu qui prend différentes densités, et on n'a pas encore de preuves, mais de manière empirique, pour nous, on chemine sur justement ce lien qu'il y a et sur lequel on a vraiment expérimenté plusieurs fois, mais que ça pourrait aller jusqu'au tissu, et que ça réponde, que ce tissu des fascias réponde à l'émotion. Et donc il va aller aussi faire son petit filet pour récupérer, pour ne pas avoir de déflagration, mais pendant ce temps-là, eh ben, il va mettre une fixité pour qu'on vienne le chercher quand on sera prêt. Voilà. Ouais. Et ben là-dessus,
On avait promis de faire des 20 minutes, mais en fin de Je compte, pense on n'y que arrive pas. on À n'est chaque pas fois, loin, là, ou on je fait sais pas, une demi-heure. on était Mais en tout passionnés. cas, je pense que c'est le temps qu'on veut. On ne veut pas faire plus, pas que ce soit trop long. Donc, Pour que vous ayez plaisir à revenir et à revenir semaine après semaine. Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit, voilà. pour ces petits lives. Et puis, communiquez. Si vous n'avez pas partagé dès le début, faites-le ensuite. Parlez de ces rendez-vous autour de vous et faites que notre audience augmente. Nous vous embrassons. Nous vous respirons. Voilà, à très bientôt. À très bientôt.